Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel dans ma famille, Emmanuel, Emmanuel, oh, oh oui, Emmanuel, 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 Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Emmanuel dans nos familles, Emmanuel dans ma maison, Emmanuel dans ma santé. Tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Tu es présent dans tout ce que je fais. Seigneur, nous te disons bienvenue ce matin, bienvenue dans nos familles, bienvenue dans nos maisons, bienvenue, Seigneur. Emmanuel ce matin, Emmanuel, Emmanuel, Jésus, Emmanuel, Emmanuel, Seigneur, Emmanuel, Jésus, Emmanuel ce matin. Oh, touchant ta grâce, oh, dans les creux du rocher, oh, 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 dans ta présence, Seigneur. Seigneur, j'aime me cacher dans ta présence. Combien j'aime ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Combien j'aime me réfugier à l'ombre de tes ailes, Père éternel. Là où la honte et le ténèbre ne peuvent pas me toucher. Là où le malin ne me trouble pas. Là où je ne suis pas envahi par des pensées contraires à ta parole. Dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Combien j'aime ta présence. Salutations à toutes les filles et les fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre véranda, peu importe où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse richement. Nous sommes réunis encore ensemble ce matin afin de célébrer la résurrection de Jésus-Christ et de partager sa parole. J'aimerais dire une chose. Lorsque, en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et par ce Saint-Esprit, nous devenons identifiés avec Christ, n'est-ce pas? Dans sa nature, nous sommes unis à sa nature, nous sommes unis à sa vie, nous sommes unis à tout ce qu'il est. Ça, c'est le grand privilège que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et ainsi, avant de commencer cette prédication, j'aimerais prier avec vous. Je pense à vous, je pense à vos familles, je pense à tout ce temps que nous passons dans le confinement et je sais que la main du Seigneur est avec nous. Ainsi, là où vous êtes, que je me souviens de vous dans votre requête, levez seulement la main pendant que je prie. Dieu notre Père céleste, donateur de tout don excellent, nous voici rassemblés encore une fois par la 4e dimension, par les ondes de télévision. Nous savons, Seigneur, que nous sommes devenus participants de tout ce que Christ était. Et nous voulons consolider notre position en examinant ta parole, Père. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux et que tu puisses bénir notre foi et nous amener à un niveau où nous pouvons, Seigneur, jouir des bénédictions du calvaire. Bénis chaque fils et fille de Dieu, là où il se trouve. Seigneur, que tu sois celui qui pourvoit cet instant ici. Je te le recommande, Père. Et je te prie que tu sois avec nous de bien à la fin. Au nom de Jésus, nous avons demandé prier ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je m'en vais lire directement la parole du Seigneur sans tarder. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Il est écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange
qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà ce que déclare la parole, pour vous éprouver. Le petit titre de ce matin, c'est l'épreuve de notre foi. Une épreuve, c'est un test, n'est-ce pas? Le test, c'est pour vérifier la véracité d'une chose. Ainsi, Dieu veut vérifier notre foi si c'est une foi véritable. Et là, Pierre nous dit que nous ne devons pas nous étonner, n'est-ce pas? Il dit que ne soyez pas surpris, voyez, comme d'une chose étrange. Donc l'épreuve, ce n'est pas quelque chose d'étrange pour nous. Et il dit là-bas, comme une chose étrange qui vous arrive, n'est-ce pas? Il dit, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pierre dit qu'il y a une fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. Ça, c'est très fort. Et dans le chapitre 1er, verset 6, là, il déclare, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Là, c'est très fort encore une fois. Et Pierre nous parle des épreuves qui sont là, et c'est pour un temps, il a dit cela. Et il déclare au verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc là, il dit qu'afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Voilà encore une fois, n'est-ce pas, et c'est Pierre qui nous écrit ces quelques paroles. 1 Pierre 1, versets 6 et 7, là où il est dit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous voyez cela, il le faut, vous soyez attristés pour un temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves. Vous voyez, donc c'est un temps d'épreuve. Vous savez que Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Quand il parle d'épreuve, il connaît ce que c'est. Parce que dans Luc chapitre 22, je m'en vais lire au verset 31. Nous voyons là, il est écrit ceci. Il est dit que le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez encore une fois, n'est-ce pas? Même Pierre lui-même, sa foi a été mise à l'épreuve. Et nous savons ce qui est arrivé cette nuit-là. Alors vous savez que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et nous savons que le Seigneur était venu corriger cela lorsqu'il les a visités au bord du lac le matin là. Alors maintenant, donc Pierre, quand il parle de l'épreuve, il sait de quoi il parle. En d'autres termes, nous savons que le livre des Éphésiens, n'est-ce pas, présente la position du croyant en Christ comme étant assis avec Christ dans le lieu céleste. Il est dans une position élevée, une position privilégiée. C'est comme ça que l'épître des Éphésiens présente, n'est-ce pas, le croyant en Christ. Il est béni dans le lieu céleste, il est assis avec Christ dans le lieu céleste, et le ciel, c'est le lieu des affections, de ses affections. La Bible dit qu'il doit s'attacher aux choses d'en haut. Voilà la position que Éphésiens présente. Mais Pierre, quand lui vient, il montre que le chrétien, bien qu'il occupe une place privilégiée en Christ, bien qu'il a été affranchi, bien qu'il a été béni, etc., il a été sauvé, néanmoins, il est encore sur la terre, sujet aux épreuves, sujet aux tentations, mais il doit marcher selon la position qu'il a en Christ. C'est ça le secret de cette parole de Dieu ici. Donc, quand Pierre présente le croyant, il dit au croyant que ne t'étonne pas, il y a une fournaise des épreuves, n'est-ce pas, qui sont au milieu de vous, et il dit que c'est pour que votre foi soit éprouvée. Nous avons dit qu'éprouver signifie tester,
vérifier la dureté, la qualité d'une chose. Voyez, même les enfants d'Israël, Dieu ne les a pas amenés directement dans la terre promise. Il les a d'abord fait traverser dans le désert. Le désert, c'est le champ de test, le champ d'épreuve. Là où il les a éprouvés par la faim, par la soif, il les a éprouvés. Et la Bible dit qu'il voulait s'assurer sur leur cœur, va vraiment s'attacher à sa parole s'ils vont obéir à Dieu. Donc Dieu a toujours testé. La Bible dit que Dieu avait aussi éprouvé Abraham. C'est le plan de Dieu, c'est la façon de Dieu de travailler. Alors ce matin, alors que j'aborde ceci, j'ai voulu vous rappeler cela, l'épreuve de notre foi, parce qu'avant-hier nous avons parlé sur le combat, n'est-ce pas? Le combat de la foi, hein, le bon combat de la foi pour un chrétien. Et nous sommes toujours dans le même esprit. Et si nous voulons montrer que être chrétien, ce n'est pas un lit d'aisance. Non, non. Devenir chrétien, ce n'est pas un lit d'aisance. Un chrétien combat pour sa position. Un chrétien lutte pour garder la position que Dieu lui a donnée en Christ. Et c'est pourquoi j'ai pris ce petit thème de complément afin de rejoindre, n'est-ce pas, l'idée que nous étions en train de développer à propos du combat. Alors, sans tarder, nous savons tous que Satan n'est pas comme un Dieu. Voyez-vous, cela n'est pas comme Dieu. Non, Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Voyez, ça sont les qualités même de Dieu lui-même. Mais nous savons tous que, et puis Satan, il est soumis à Dieu. N'est-ce pas? Il est soumis à Dieu et sa puissance est limitée. Donc, ça, ce sont des choses qu'un chrétien doit savoir. Donc, Satan n'est pas Dieu. Il n'est pas comme Dieu. Pas du tout. Il n'est pas Dieu non plus. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. L'omnipotent, c'est la toute-puissance. Satan n'est pas cela. Voyez cela. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Voyez. Et nous savons tous que Satan, même la puissance qu'il a, c'est une puissance limitée. Il est soumis à Dieu. Voyez cela. Et s'il jouit d'une certaine liberté, c'est Dieu qui le permet. Voyez-vous cela? C'est Dieu qui le permet. Donc, c'est Dieu qui permet cela. Donc, d'ailleurs, de toute façon, il s'agit d'une liberté surveillée. Dieu le surveille. Même quand il lui donne un peu de puissance pour faire quelque chose, Dieu le surveille. Il ne peut pas dépasser, n'est-ce pas, les bornes qui lui ont été fixées. Voyez-vous cela? Donc, ce sont des choses que nous devons d'abord connaître réellement. Donc, Yahweh, n'est-ce pas? Seul Yahweh est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le grand El Shaddai. Écoutons ce que dit la Bible dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Je m'en vais lire. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Écoute comment Yahweh parle là-bas. Vous voyez, il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Donc, n'essaye pas de mettre Satan au même niveau que Dieu. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Regarde encore ce qu'il dit dans 1 Samuel chapitre 2. Je m'en vais lire un peu du verset 6. Écoute ce qu'il dit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et sur elle, c'est sur elle qu'il a posé le monde. Donc vous comprenez que la souveraineté de Dieu est incomparable. Voyez-vous cela? Donc la magnificence, la grandeur, la puissance, c'est dans sa main que se trouve le pouvoir d'affermir, de changer des choses, de décider. Voyez-vous cela? Donc il n'y a personne comme lui. À côté de lui, il n'y a pas de Dieu. Donc ne comparez pas, n'essayez pas de prendre Satan, la petite créature là, et la mettre au même niveau que Dieu. Non. Satan n'est qu'une créature comme une autre. Voyez, une créature comme une autre. À ce titre, sa vie et sa puissance dépendent carrément de Yahweh. C'est Yahweh qui lui dit, bon, va un peu faire ceci. Même pour attaquer Job, Satan ne pouvait pas attaquer Job sans que Dieu lui donne la permission. C'est Dieu qui lui dit, bon, va, je te donne ceci, va faire ça à Job. Et
toujours avec limite, toujours avec surveillance. Donc, il ne peut pas dépasser les bornes que Dieu lui a tracées. Voyez, le malin ne peut agir qu'avec permission. Il ne peut pas agir sans permission. Donc il y a des gens qui s'imaginent des histoires. Vous ne pouvez pas mettre Satan au même rang que non. Dieu est tout puissant. Dieu a créé les anges. Il a créé toutes choses. Satan est une créature, comme toute créature. Voyez-vous, il est. Alors, mais nous pouvons dire ceci, que Satan est un instrument dans la main de Dieu pour éprouver notre foi. Voyez-vous, c'est Dieu qui dit à Satan que va un peu toucher Job. Voyez-vous cela? Et Job est resté intègre. Il était resté dans la foi. Mais c'est pour éprouver Job. Dieu utilise Satan. Satan est tout simplement un instrument dans les mains de Dieu. Il est limité. Il ne peut rien faire de spécial. Il est limité. Et je veux que chaque enfant de Dieu comprenne cela avant d'aller plus loin. Parce qu'en parlant du combat, c'est comme si beaucoup ne comprennent pas très bien. Donc, la réalité est que les démons et Satan lui-même, les démons, les anges, les chrétiens, les pécheurs, sont tous des créatures et ne peuvent opérer que dans les limites fixées par Dieu. Voyez? Donc, il n'y a pas moins. C'est-à-dire, tous des créatures. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Sa souveraineté est incontestable. Voilà ce qu'est l'Éternel. Voyez-vous? Donc, maintenant, mais que dit l'Écriture? Alors, la Bible dit que Christ à la croix, je lis ça avec vous dans Colossiens, chapitre 2, je m'en vais lire au verset 14 et 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voyez-vous? Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et on nous dit, en triomphant d'elle par la croix. Voyez-vous? Donc, Satan est un ennemi vaincu. Il ne va plus vaincre. Il a été vaincu. La croix l'a dépouillé totalement. Donc, ça c'est l'Écriture. Et nous voyons là, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Tout ça sont des êtres spirituels. Que ce soit des démons, des anges, etc. Christ a vaincu. Voyez? Et il a triomphé de toutes ces autorités-là, de domination-là, par la croix. Voyez? Donc, Satan est un ennemi vaincu. Tu n'as pas à trembler. Et comme je vous ai dit, il n'est qu'une créature. Mais pour le chrétien maintenant, je suis en train de te montrer ce que Dieu a fait pour nous. Là, à la croix, parce que nous étions tombés sous le pouvoir du diable après le péché. Alors, il dominait sur l'homme, il dominait sur nous, il nous a asservis au péché. Mais quand Christ est venu, la Bible dit que Dieu a pris, Jésus-Christ a pris l'acte, n'est-ce pas? L'acte des ordonnances qui nous condamnait, il a déchiré cela. Il n'y a plus rien dont tu peux te servir aujourd'hui pour accuser un chrétien. L'acte des ordonnances de ça qui nous condamnait a été déchiré. Il n'y en a plus. Il a éliminé le clou à la croix. Et au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà la victoire merveilleuse que Christ a acquise pour nous sur le calvaire. Voyez? Donc, Satan est un ennemi vaincu. Mais vous savez, il veut nous garder dans l'ignorance à ce sujet. Il n'aimerait pas que les gens le sachent. Mais gloire à Dieu parce que Dieu, quand il a triomphé du diable, l'acte de rédemption a été public. C'est publiquement que Jésus a été crucifié. Ce n'est pas dans une chambre d'hôtel ou bien dans une maison quelque part. C'était publiquement afin que le monde soit témoin de la victoire de Christ au calvaire. Le ciel est témoin, la terre est témoin, et les spectateurs, et les incrédules, tout le monde est témoin que Satan était vaincu à la croix du calvaire. C'est un ennemi vaincu. Il ne peut plus revenir pour vaincre. Voyez? Alors, nous devons savoir, il est un ennemi vaincu, et sa manigance, c'est qu'il voudrait nous garder dans l'ignorance. Et c'est pourquoi il s'efforce de ôter la prédication de la croix de l'Église. Il veut des doctrines. Il donne aux gens des doctrines, mais il ne veut pas parler de la croix. Parce que la croix révèle sa défaite. Combien il a été vaincu. Voyez-vous? Or, la croix, c'est notre victoire. Voyez,
Et l'ennemi n'aime pas ce message-là. Et on nous dit ensuite, nous voyons que si nous nous tenons, alors disons ceci, si nous ne tenons pas compte, n'est-ce pas, de cette réalité que Satan a été vaincu, et si nous n'agissons pas en conséquence, alors nous ne pourrons pas mener une vie de victoire. L'ennemi a déjà été vaincu. Si nous ne tenons pas compte qu'il a été vaincu, si nous n'agissons pas en conséquence, en le traitant comme invaincu, voyez-vous cela, comme quelqu'un qui a été vaincu, qui a été défait par Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas cela, et nous n'agissons pas en conséquence, alors nous n'allons pas mener une vie de victoire. Voyez-vous cela. Et d'autres essayent de se délivrer par leurs moyens propres, par des jeûnes de 40 jours, 60 jours, etc. Non, le diable a été vaincu. C'est ça ce que dit la Bible. Il a été vaincu. Dans Colossiens, n'est-ce pas? Regarde ce qu'on dit à propos des croyants dans Colossiens, chapitre 1er. Quand je m'en vais lire au verset 12 et 13, là, on nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés. Oh là là, pas il nous délivrera, il se perd. Non, il nous a délivrés. C'est une action terminée. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà la vérité. C'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de chercher à me délivrer. On m'a déjà délivré. Si je ne tiens pas compte de ça, alors je ne peux pas mener une vie de victoire. Ça ne sert à rien de chercher maintenant à vous délivrer par vos propres méthodes. Oh, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous mettez de côté l'acte rédempteur même par lequel tu es libéré. La rédemption, c'est quoi? C'est la délivrance par le paiement d'un prix. Et Christ en a payé le prix pour que tu sois libre, pour que je sois libre, pour que nous soyons libres. Et il a vaincu les principautés, il a vaincu les démons. Tous ces esprits-là, il les a vaincus. Ils ne viendront plus prouver qu'ils ont été vaincus. Mais, comme je vous ai dit, Satan est très rusé. Il aimerait, n'est-ce pas, garder ce secret, ce problème-là. Il n'aimerait pas que nous en parlions. C'est pourquoi il empêche l'évangile de la croix. L'évangile qui parle du Christ crucifié. Ils ne veulent pas de cela. Voyez-vous cela? Alors, mais nous voyons, selon le verset 13 de Colossiens 1, n'est-ce pas? La Bible dit, il nous a délivrés. Pas il nous délivrera. Pas il se peut qu'il nous délivre. Si nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, alors il va nous délivrer. Non, non. Il nous a délivrés. C'est terminé. C'est une grâce de la puissance des ténèbres. Imaginez-vous. Et il nous a transportés. Non pas seulement il nous a délivrés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là, il nous a amenés là où Satan ne peut pas nous atteindre. Parce que dans le royaume, pour y entrer, on y entre par la nouvelle naissance. Il dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous sommes amenés dans le royaume de Dieu par Dieu lui-même. Et si Satan doit entrer, vous comprenez, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais s'il n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer. Non, on nous a transportés loin de lui. Il n'a plus d'action sur nous. C'est ça que vous devez connaître. Ça, ce sont des faits que la Bible a accomplis, que Jésus-Christ a accompli. On nous informe, on nous dit maintenant ce verset. On ne nous demande pas d'aller vaincre Satan. Non, il a été déjà vaincu. C'est déjà fait. Alors maintenant, nous voyons là, on nous dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Oh là 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 là. Jésus a déjà pardonné nos péchés. Tous nos péchés sont oubliés. D'ailleurs, c'est Louis II qui parle du pardon des péchés. Mais les autres versions disent la rémission des péchés. Donc un oubli complet de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Nous l'avons en Jésus-Christ. C'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de faire des prières pour que Dieu pardonne mes péchés. Les péchés de mes parents, de mes grands-parents. Non! Quand Christ est mort, la Bible dit que lui qui était sans péché, il a été fait péché pour nous. Et sur le bois du calvaire, il a porté nos malédictions, afin que la bénédiction d'Abraham alors s'accomplisse pour le croyant et que nous recevions l'esprit qui a été promis. Pour que l'esprit vienne, il fallait que notre malédiction soit ôtée. Alors Christ a ôté notre malédiction en mourant à la croix. Un chrétien n'a plus de malédiction sur lui. C'est ça la vérité. Vous devez croire cela et dire à Satan qu'il n'y a aucune malédiction. Il essaie de te faire croire le contraire. Il est rusé. Donc,
notre délivrance a déjà eu lieu. Il n'est pas à venir, notre délivrance. Voyez, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. La rançon a été payée au calvaire. Et par la foi en l'œuvre de Christ sur le calvaire, alors nous avons été entièrement et définitivement libérés, n'est-ce pas, de Satan. Voyez-vous cela? Et de son pouvoir. Nous sommes déjà délivrés de cela. Donc nous avons été totalement délivrés de Satan et de son pouvoir. Voilà la réalité. Donc notre délivrance a déjà eu lieu. Notre délivrance n'est pas à venir. Elle n'est pas à venir. Non. C'est déjà fait. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est ça ce que dit l'Écriture. Et ensuite, pourquoi? La rançon a été payée au calvaire. La rançon, c'est quoi? C'est le prix exigé pour la libération d'un esclave. Pour affranchir un esclave. Et il a payé le prix par son sang. Et par la foi en l'œuvre de Christ là, sur le calvaire, nous avons été entièrement et définitivement libérés de Satan et de son pouvoir. Libre. Voilà. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est ça la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Le combat définitif contre Satan a déjà été remporté par Christ au calvaire. Déjà. Déjà. Et ce Christ victorieux vit en nous. Christ est venu demeurer dans le cœur des croyants. Et il a vaincu le diable. Donc, le combat définitif contre Satan a déjà été remporté par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vit dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Christ qui a vaincu le diable habite dans les croyants. Le croyant ne doit pas craindre Satan. C'est pourquoi j'ai dit que Satan est une créature et c'est un ennemi vaincu, ainsi que ses démons aussi. Voyez-vous cela? Donc, le pouvoir qu'il avait de lier les gens, etc., Dieu nous a délivrés de son pouvoir et de ses démons. C'est une action faite. C'est déjà fait. Ça, ce sont les bases même de la foi. C'est que la croix nous a apporté comme révélation. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la foi qui nous est révélée en Jésus-Christ. Nous devons nous tenir là-dessus. Voyez-vous? Maintenant, n'oublie pas, comme j'ai dit là, cette foi-là que nous avons là sera éprouvée. Elle est éprouvée. C'est pourquoi je vous parle de l'épreuve de notre foi. Je ne parle pas de votre appartenance à votre église catholique, protestante, kimaniste, branhamiste. Je ne parle pas de votre appartenance à cela. Je parle de votre position en Christ. Là où Christ vous avait placé. Nous avons dit tout à l'heure qu'une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu te donne le Saint-Esprit comme confirmation. Et le Saint-Esprit te rend identifié avec Christ. Tu es uni à Christ. Tu es uni à sa nature, à sa vie, à son service, à tout ce qu'il est, à sa divinité. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Voyez, maintenant, c'est là où nous disons, ça procède de ce que la croix a accompli dans notre vie. Ça ne provient pas d'une certaine, d'un carême ou bien de... Non. C'est l'œuvre achevée du calvaire. Et le chrétien est béni. Il est assis dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Il est ambassadeur du trône. Il porte le nom du Seigneur. La Bible dit dans Actes, n'est-ce pas? Dieu a jeté d'abord les regards sur les nations afin de choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et comment nous portons le nom? Nous portons le nom dans le baptême du Saint-Esprit. Si nous portons le nom, ça signifie que nous sommes associés à tout ce qui est dans ce nom-là. Tout ce qui est compris dans ce nom-là, nous en faisons partie. Et nous sommes héritiers. Il est écrit qu'un testament n'a de la valeur que lorsque le testateur est mort. Voyez? Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. La Bible dit qu'il est l'héritier de toutes choses. Dieu a fait de lui l'héritier de toutes choses. Alors un testament est écrit par quelqu'un qui a des biens, un héritage. Alors il a déjà acquis, il va laisser l'héritage. Mais l'héritage, ce testament n'a pas de valeur tant que le testateur n'est pas mort.
Or, Christ, notre testateur, gloire à Dieu, il est mort. Alors, nous sommes bénéficiaires de son héritage, c'est-à-dire son esprit, son nom, sa puissance, tout ce qu'il est, sa divinité. Nous sommes bénéficiaires de cela. Nous sommes tout ce qu'il est. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fier à une église ou quoi que ce soit. Donc, notre identification aujourd'hui, ce n'est pas avec les assemblées, ce n'est pas avec les groupes. Non, notre identification, c'est avec le Christ. Et cette identification n'est effective que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi. Alors, dans la réalité, tu deviens toi-même, n'est-ce pas, identifié avec Christ. Tu es uni à Christ, tu es uni à sa nature, uni à sa personne, à son être. Lui et nous, nous devenons un. Voilà la vérité. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il prie, le Père dit, Père, je prie pour qu'eux aussi soient un avec nous, comme toi, tu es un avec moi. My God. Jean chapitre 17, n'est-ce pas? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous n'expérimenterons jamais une vie de victoire tant que nous ignorons que notre ennemi, le diable, a été vaincu. Parce que c'est ce qu'il cherche. Il voudrait nous faire croire qu'il est encore fort et il va faire quelque chose. Non. Si nous ignorons, n'est-ce pas, cette vérité-là, cette réalité, alors que cette réalité que le diable a été vaincu, si nous négligeons cela, alors nous n'allons jamais expérimenter une vie de victoire. Au moment de notre conversion, nous avons été entièrement libérés du pouvoir de Satan et celui de ses démons. Donc c'est quelque chose de déjà. Une fois que tu es converti, c'est dans la conversion que tu t'appropries la victoire que Christ a eue pour toi. C'est dans la conversion que la réalité du calvaire naît dans votre vie. Et vous venez le vivre. Parce qu'il faut que l'esprit vienne. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui amène l'expérience. Voyez? Gloire au Seigneur. Si nous avons déjà été, n'est-ce pas, délivrés, n'est-ce pas, et que Satan est vaincu, si c'est cela, alors pourquoi alors la bataille fait encore rage chez certains chrétiens? C'est ça la question, il doit nous poser la question. Mais c'est ça qu'il déclare la parole. Si nous avons déjà été délivrés et que Satan est vaincu, pourquoi l'emprise du diable semble encore faire effet sur certains chrétiens? C'est là où il y a le problème. Vous voyez? Alors, écoute encore. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas une vie de victoire? Satan est déjà vaincu, c'est vrai. Dieu a pardonné nos péchés, il nous a libérés du péché. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas une vie de victoire? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qu'il fallait se poser et prendre la Bible et commencer à sonder avec nous comme nous le faisons maintenant. Voyez, voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, que nous abordons ces sujets. C'est pour atteindre le besoin des enfants de Dieu, pour atteindre tes questions, pour atteindre tes difficultés. La parole va résoudre ce problème-là. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas une vie de victoire? N'est-ce pas? Pourquoi l'emprise du diable semble encore avoir effet sur certains chrétiens? Voyez? Pourquoi alors la bataille fait encore rage pour certaines personnes? Si nous avons été déjà délivrés, si Satan a été déjà vaincu, pourquoi alors? Voilà la question. Voyez? C'est quelque chose de très important pour nous. Tu dois savoir une chose. Une fois que tu es devenu chrétien, tu as été transporté dans le royaume du Fils de Dieu, en Jésus-Christ. Satan ne peut plus t'atteindre parce que tu es dans un royaume différent de son royaume. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Satan est esprit. Ce sont des esprits. Et n'oublie pas aussi que nous aussi, avant qu'on soit dans ce corps de chair, nous étions des esprits. Mais Dieu nous a donné des corps. Sauf les autres là, les autres esprits là, ils n'ont pas de corps. Mais ce sont aussi des êtres, ils sont dans les lieux célestes. Et Dieu a béni le chrétien dans les lieux célestes. Voyez? Et maintenant, souvenez-vous, après que tu sois devenu chrétien, il n'y a aucun moyen par lequel le diable peut nous atteindre, excepté par la pensée. Vous voyez? S'il réussit à l'apprivoiser, là il peut faire quelque chose. C'est-à-dire, nous devenons une proie facile s'il peut
s'emparer de notre pensée. Parce que la plus grande bataille jamais livrée, cette bataille se passe dans notre pensée. Or, la pensée, c'est dans le cœur, dans l'âme. Voyez-vous, dans le cœur. Et c'est pourquoi vous entendez la Bible dire que, garde, Proverbe 4, verset 23, il est dit là-bas, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ce cœur-là, viennent les sources de la vie. Imaginez-vous, on dit garde ton cœur, c'est-à-dire que tu as un certain pouvoir, une certaine autorité pour garder ton cœur. Ça, c'est la vérité. Et on nous dit que tu dois veiller. En prenant la version, l'autre version, français courant, le même passage, Proverbe 4, 23, il est dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ce que tu penses au fond de toi-même. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Voyez, et l'homme est ce que sont ses pensées. Et la Bible dit que le chrétien a la pensée de Christ. Et la pensée de Christ se trouve dans sa parole. Quand nous lisons la parole, nous avons la pensée de Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. N'est-ce pas? Alors, on nous dit là-bas, garde ton cœur. Comment le livre de Proverbes peut venir dire que nous devons garder notre cœur si ce n'était pas si important? Parce qu'on nous dit là-bas que, car de lui, de ce cœur-là, viennent les sources de la vie. Voyez, tout tourne autour du cœur. Voyez-vous? Et dans la version français courant, on dit là-bas, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Au fond de toi-même veut dire dans l'âme. Voyez? Dans l'âme. Car ta vie en dépend. Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ça même qui modèle ta vie. Les choses que tu vas vivre partent du cœur, de ta pensée qui est dans le cœur. Jésus a dit, si un homme regarde une femme, n'est-ce pas, pour la convoiter, il a déjà commis adultère, non pas à l'autel. Dans son cœur, il a commis l'adultère là. Tout commence dans le cœur. Le cœur est le laboratoire de toutes les actions de l'homme. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que c'est parce que les décisions, n'est-ce pas, d'un être humain se prennent dans son cœur. Car l'esprit habite dans le cœur. Voyez? Alors, si tel est le cas, vous devez toujours vous poser la question, quelle est la pensée qui est en moi? Est-ce que j'ai la pensée de Christ? La pensée de Christ qui me nourrit. Elle dit que je suis plus que vainqueur. Satan a été vaincu, il n'a plus de pouvoir sur moi. Tu m'as déjà, Seigneur, arraché du pouvoir du diable et de ses démons. Je suis libre. Ça, c'est la pensée de Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas comme le monde. Dieu nous regarde en Christ. C'est là que nous sommes. Il nous voit en Christ. Il voit notre position. C'est là où il nous a placés. Alors, n'est-ce pas, comme nous comprenons cela, les décisions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont prises, n'est-ce pas, dans le cœur humain. Car l'homme a été fait comme ça. Il a le libre arbitre. Rien n'entre dans l'homme sans qu'il lui-même décide. Ce qu'il accepte, c'est ce qui entre en lui. Ce qu'il refuse n'entrera pas. Et c'est là où se trouve le plus grand combat maintenant, en tant que croyant, en tant que chrétien. Alors, nous disons, notre pensée, n'est-ce pas, joue un très grand rôle dans la détermination de notre vie à venir. Notre pensée joue beaucoup. Notre pensée vraiment joue un grand rôle. Alors nous devons assujettir notre pensée à ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains que soyez transformés. Voyez cela. Soyez renouvelés. Laissez-vous être transformés. Ayez de nouvelles pensées. Voyez, je peux lire ça rapidement, n'est-ce pas? Dans Romains, au chapitre 12, le verset 2.
ne vous conformez pas au siècle présent. Voyez? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous, l'intelligence c'est quoi? C'est l'ensemble des pensées que nous avons en notre possession. Laissez-vous être transformés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui est bon et agréable et parfait. Maintenant, nous devons nous laisser être transformés. Quand on est sauvé, on a cru en Jésus-Christ, on est devenu des croyants. Le combat consiste à garder la position que la parole nous donne. Et nous devons résister contre les assauts du diable avec les pensées qu'il nous apporte. Il essaie de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Il essaie de nous faire croire que nous sommes maudits. Il met en doute notre liberté. Il met en doute notre délivrance. Il n'y a que lui et ses démons qui font cela. Mais la Bible dit que nous devons lui résister avec une foi ferme. Donc, quand les maladies viennent, quand les problèmes viennent, ce sont des opportunités pour que le chrétien expérimente sa foi. C'est ainsi que notre foi est mise à l'épreuve. N'est-ce pas? Il y a le coronavirus. C'est tout le monde qui tremble. Mais il y a une chose, on nous a dit dans la parole, que votre foi triomphe du monde. La foi que nous avons en Christ triomphera du coronavirus. Il ne peut pas nous vaincre. C'est pourquoi tout le monde n'a pas la même foi. On ne peut pas dire, oh voilà, non, non. C'est pour les croyants. Tout le monde n'a pas la même foi. Dans l'église, tout le monde n'a pas la même foi. Pierre était là, voyez-vous. On lui a dit que on va t'éprouver. Il a dit non, moi je vais mourir pour toi. Quand les temps sont arrivés, il a abandonné. Tout le monde n'a pas la même foi. Voyez. C'est pourquoi nous disons que l'épreuve, c'est pour tester notre foi. Si notre foi est réelle, la foi que nous disons que nous avons en Jésus, est-ce qu'elle est vraie? Maintenant, Dieu teste ça. Voyez. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que laissons-nous être transformés. Voyez. La Bible déclare dans Éphésiens, vous permettez que je vous lise cela, dans Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? On nous dit là, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, on nous dit, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez? Tout ce qu'ils font, même quand ils marchent, c'est selon la vanité de leurs pensées. Et on nous dit, et ils ont l'intelligence obscurcie. Voyez, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc ils ne sont pas nés de nouveau. Seul qui a la vie de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit la parole. Maintenant, nous voyons là, ces gens-là sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, vous voyez que leurs pensées sont pour rien. On nous dit, nous les chrétiens, ne marchez plus selon les vanités de ces pensées-là. Alors, c'est pourquoi nous devons veiller sur les pensées qui sont en nous. On nous dit que parce que notre vie dépend des pensées que nous nous sommes faits. Notre vie est bâtie à partir des pensées qui sont en nous. Mais Dieu a pris les pensées de Christ et l'a mis dans notre cœur. Les pensées qui montrent que nous sommes rachetés, nous sommes identifiés avec Christ. Nous avons la divinité. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes l'image et le reflet. Voilà la pensée de Christ. Et ce sont ces pensées-là dont nous devons nourrir notre âme et rester là-dessus parce que notre vie dépend de ce que nous pensons dans notre cœur. Nous ne voulons pas penser des bêtises. Nous voulons penser ce que dit la parole. Alors il dit que, comprenez que si la pensée représente le champ de bataille, ça représente aussi le champ de défaite ou de victoire. Oui, parce que la victoire, on l'a sur le champ de bataille. Ou la défaite, on l'a sur le champ de bataille. Ça signifie que le combat, c'est dans les cœurs. Frère, le combat, c'est dans les cœurs, pas à l'extérieur. Ce n'est pas la fille là qui t'a séduit, c'est toi. Ce n'est pas le problème là, c'est toi. Tout se trouve en toi.
En Christ, nous avons cette assurance-là. C'est la sécurité. Jésus a dit, la parole de Dieu dit que ce salut-là, c'est dans le repos et la tranquillité. Il a dit cela. Et toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est ça la parole du Seigneur. Le problème, c'est votre cœur. Quelle est la pensée que vous avez? Maintenant, le combat que nous avons maintenant, vous commencez à combattre le combat spirituel. Ce n'est pas d'attaquer le diable. Non, non. Le combat, c'est de résister. La Bible dit que résistez-lui avec une foi ferme. La foi, c'est ce que Dieu a révélé. Vous résistez au diable. Vous lui dites qu'il est écrit. Jésus a dit au diable, il est écrit. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il a opposé la parole. Nous devons opposer carrément l'acte de rédempteur. Opposer ce que dit la parole du Seigneur. C'est comme ça que nous sortons vainqueurs. Donc, si notre cœur est le champ de bataille, je vais dire, la pensée, là-dedans, c'est aussi le champ, n'est-ce pas, de victoire ou de défaite. La défaite de quelqu'un commence dans son cœur. La défaite de quelqu'un commence dans son cœur. La victoire de quelqu'un commence dans son cœur. À Gethsémane, Jésus avait déjà vaincu. Le matin, on ne faisait que taper sur lui pour rien. Voyez, maintenant, c'est le lieu où se trouve, où se décide notre dessein, là dans le cœur. C'est que vous pensez déterminer, n'est-ce pas? C'est que nous pensons, ce que vous pensez détermine votre lendemain. Alors, la Bible dit ici que laissez-vous vont sortir des anciennes pensées, les pensées du vieil homme. Laissez le vieil homme mourir. Tu continues à regarder en arrière, à regarder dans le rétroviseur. Votre passé est passé. Jésus l'a éliminé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu ne vas plus retourner là-bas. Tu as été uni à une nouvelle vie en Christ. Tu dois avancer maintenant. Ne pas continuer à regarder en arrière. Voyez-vous? Donc, c'est là dans le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que se battent la foi et le doute. La foi et l'incrédulité. Voyez? Alors, avec la révélation dans notre cœur, avec la foi de ce qu'il y a dans notre cœur, nous sommes plus que vainqueurs. Ce que vous pensez détermine ce que vous dites. Et ce que vous dites forme votre vie. Dieu écoute plus ce qui est dit dans votre pensée que dans votre bouche. Voyez? Donc, alors veillons sur notre pensée avec une attention particulière. Voyez? Alors, comme je disais tout à l'heure, la version PVV de Romains 12 déclare: laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Voyez? La mentalité, c'est l'ensemble des pensées que nous avons sur un sujet. Alors, Christ nous a rachetés. Maintenant, ne laissez plus la place au diable. Dites-lui, il est écrit. Opposez-vous à lui. Restez ferme. Sachez que les choses qui nous arrivent, les maladies, les échecs, les problèmes qui arrivent, ce sont des problèmes tout à fait qui doivent arriver. Pierre a dit, c'est une fournaise d'épreuves. C'est pour tester notre foi. Dieu veut voir notre intégrité dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Son amour qu'il nous a montré en son Fils. Il veut voir que nous sommes intègres. Nous croyons dans cet amour et nous accrochons. Et j'ai prié Dieu qu'il puisse bénir chaque croyant réellement. Et que tu puisses voir cet amour-là, que tu t'accroches à cet amour, qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Satan ne peut pas te détruire. Dieu ne lui a pas donné cette puissance-là. Satan est un ennemi vaincu. Dieu les surveille. Il est limité. Les démons sont vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Toi, tu as autorité sur le diable. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comme je viens de le dire, ne regarde pas au voisin, ne regarde pas ce que celui-là a fait. Oh, ma tante avait fait ceci, ma grand-mère a fait ceci. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans ton cœur, le combat est là. Une fois que tu as reçu Christ, Dieu a coupé le cordon ombilical qui t'est lié à la lignée de ta famille. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu dois croire ça et savoir que Satan a été vaincu. C'est terminé. Il cherche tout simplement à ce que tu sois ignorant. Ne reste pas ignorant.
élève la bannière, élève le message de la croix. Prie et prononce cette parole-là. Alors le Saint-Esprit est avec toi. Que le Seigneur te bénisse richement. Voilà ce que j'avais à vous apporter ce matin pour vous fortifier et vous donner un encouragement. Je m'en vais prier pour vous. Là où tu es, lève seulement la main. Je vais dire un mot de prière pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent. Ça, c'est ton peuple. Je leur ai parlé de l'épreuve de notre foi. Seigneur, tu laisses les événements venir. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour éprouver notre foi de la même manière que l'or est éprouvé. Tu éprouves notre foi pour voir notre intégrité. Tu veux que nous puissions croire dans l'amour que tu as manifesté en donnant ton Fils. Tu veux que nous ayons confiance. Alors notre délivrance devient effective. Notre vie éternelle devient effective. Nous pouvons alors mener une vie de victoire devant toutes les situations. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, Jésus lui-même est dans le cœur des croyants aujourd'hui pour vaincre le corona, pour vaincre la maladie, pour vaincre la faiblesse, pour vaincre toutes choses. Je les remets entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Révèle-toi tout un chacun, que chacun connaisse sa position. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Père, j'ai prié aussi pour leurs dîmes et leurs offrandes, tout ce qu'ils entreprennent afin de soutenir ton travail. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui m'ont envoyé leurs dîmes par M-Pesa, par les banques, d'autres ont déposé à l'église. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Et recevez les bénédictions tout à l'heure, que le Saint-Esprit vous fasse prospérer. Recevez percée, recevez réussite, recevez de nouvelles opportunités. Que Dieu vous bénisse financièrement, prospérer. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. À la prochaine. Merci. Mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peurs abattent avant de voir le ciel. Je prie, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute
sommet et voir lui la gloire éclatante, que certains restent ou qu'ils abondent. Je prie, visons le lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Place-moi, Seigneur, place-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur.